Aujourd'hui, on va à Souvigny, commune de l'Allier, mais surtout le berceau de la famille des Bourbons. L'histoire de l'église de Souvigny commence en l'an 916. Cette année-là, un ancêtre des Bourbons, sire Aymar, fait don d'une partie de ses terres à l'abbaye de Cluny, terre comprenant entre autres sa demeure ainsi qu'une église dédiée à Saint-Pierre. Les années s'écoulent et les abbés se succèdent à Souvigny jusqu'à l'abbé Mailleul, un des conseillers à l'époque du duc Hugues Capet, qui devint roi par la suite. Son influence était donc importante à cette époque et il voyageait souvent jusqu'en Italie, entre autres, où d'ailleurs il sera fait prisonnier un temps par les Sarrasins. Libéré, il fut rappelé par Hugues Capet, mais en repassant à Souvigny, il décédera en 994 et y sera inhumé. Ses funérailles seront d'ailleurs prises en charge par le roi, qui viendra en pèlerinage d'ailleurs sur sa tombe. Pour le remplacer, on nomma l'abbé Odilon, proche de son prédécesseur l'abbé Mailleul. Odilon poursuit son œuvre et mourut le 31 décembre 1048. Il fut enterré aux côtés de l'abbé Mailleul. Du coup, avec l'inhumation de deux abbés, vite reconnus comme saints, l'église de Souvigny devint rapidement un lieu de pèlerinage, aussi bien pour les rois que pour les papes. Sous l'influence du monastère de Cluny, l'église de Souvigny ne cessera de s'accroître et devint la capitale spirituelle des Bourbons. Pendant plusieurs siècles, le rayonnement de Souvigny et la puissance des Bourbons vont se développer conjointement, permettant l'établissement en Bourbonnais de nombreux prieurés et églises romanes. En visitant l'église de Souvigny, outre le tombeau des deux célèbres abbés, vous pourrez également admirer les gisants de Louis II de Bourbon et de son épouse Anne d'Auvergne. Louis II de Bourbon fut le créateur d'un ordre de chevalerie nommé l'Ordre de l'Écu d'Or, censé apaiser les tensions entre les différents seigneurs du Bourbonnais. Ces sépultures furent en grande partie détruites pendant la Révolution française, comme bien souvent, mais on peut encore heureusement les admirer. Au niveau architectural, la structure est romane et la voûte gothique. La façade, elle, arbore un style gothique surmonté de deux clochers romans. La nef a été restaurée entre 2006 et 2008 et l'ensemble est classé monument historique. À noter qu'il fut retrouvé, lors de fouilles, un pilier sculpté de style roman nommé le Zodiaque de Souvigny. Ce pilier, qui est mondialement connu, représente le calendrier des travaux des champs ainsi que les signes du zodiaque. Vous pourrez l'admirer ainsi que d'autres superbes pièces à côté de l'église, au musée de Souvigny, et aussi bien sûr dans une autre vidéo. Cette église est un bout d'histoire à visiter absolument. Et le mieux, c'est de profiter de la présence d'un guide qui pourra vous faire visiter certains lieux qui ne le sont pas habituellement. Pour cela, il vous suffit de passer vous renseigner au musée à proximité. Sur sa tombe. Pour le remplacer, on nomma l'abbé Odilon, proche de son prédécesseur l'abbé Mailleul. Odilon poursuit son œuvre et mourut le 31 décembre 1048. Il fut enterré aux côtés de l'abbé Mailleul. Du coup, avec l'inhumation de deux abbés, vite reconnus comme saints, l'église de Souvigny devint rapidement un lieu de pèlerinage, aussi bien pour les rois que pour les papes. Sous l'influence du monastère de Cluny, l'église de Souvigny ne cessera de s'accroître et devint la capitale spirituelle des Bourbons. Pendant plusieurs siècles, le rayonnement de Souvigny et la puissance des Bourbons vont se développer de ses terres à l'abbaye de Cluny, terre comprenant entre autres sa demeure ainsi qu'une église dédiée à Saint-Pierre. Les années s'écoulent et les abbés se succèdent à Souvigny jusqu'à l'abbé Mailleul, un des conseillers à l'époque du duc Hugues Capet, qui devint roi par la suite.
Son influence était donc importante à cette époque et il voyageait souvent jusqu'en Italie, entre autres, où d'ailleurs il sera fait prisonnier un temps par les Sarrasins. Libéré, il fut rappelé par Hugues Capet, mais en repassant à Sauvigny, il décédera en 994 et y sera inhumé. Ses funérailles seront d'ailleurs prises en charge par le roi, qui viendra en pèlerinage d'ailleurs. Aujourd'hui, on va à Souvigny, commune de l'Allier, mais surtout le berceau de la famille des Bourbons. L'histoire de l'église de Souvigny commence en l'an 916. Cette année-là, un ancêtre des Bourbons, sire Aymar, fait don d'une part jointement, permettant l'établissement en Bourbonnais de nombreux prieurés et églises romanes. En visitant l'église de Souvigny, outre le tombeau des deux célèbres abbés, vous pourrez également admirer les gisants de Louis II de Bourbon et de son épouse Anne d'Auvergne. Louis II de Bourbon fut le créateur d'un ordre de chevalerie nommé l'Ordre de l'Écu d'Or, censé apaiser les tensions entre les différents seigneurs du Bourbonnais. Ces sépultures furent en grande partie détruites pendant la Révolution française, comme bien souvent, mais on peut encore heureusement les admirer. Au niveau architectural, la structure est romane et la voûte gothique. La façade, elle, arbore un style gothique surmonté de 2 clochers romans. La nef a été restaurée entre 2006 et 2008 et l'ensemble est classé monument historique. À noter qu'il fut retrouvé lors de fouilles un pilier sculpté de style roman nommé le Zodiaque de